Aujourd'hui, je vais présenter une session sur les services fabriques et les microservices. Cette session donc est en français. Bon, vous allez trouver que les diapos seront en anglais, donc mais je vais expliquer durant donc la présentation. Ce que vous allez retenir aujourd'hui, donc des notions de base de service fabrique, déploiement local, ainsi sur Azure, et des quelques notions au début de microservices. Comme déjà mentionné, je suis Microsoft MVP and Developer Technologies pour la troisième fois, donc un architecte logiciel. Aussi, je suis un membre donc de .NET Foundation, de la fondation qui est en charge du framework .NET Core. Si vous voulez me joindre, vous trouvez ici mon email ainsi que donc mon LinkedIn. Vous pouvez même me suivre dans Twitter. Donc, dans la mouvance d'un marché en constante évolution, l'un des principaux enjeux au maintien de la compétitivité des entreprises digitalisées demeure l'agilité informatique. Or, dans leur état actuel, les systèmes d'information ont du mal à s'adapter aux dernières évolutions technologiques telles que la mobilité ou l'Internet des objets et à leurs nouvelles exigences. Avec un grand nombre d'interdépendances des services liés au cycle de vie d'un projet informatique, chaque modification du code source d'une application monolithique classique peut entraîner une déstabilisation dans la maintenance. C'est pour cette raison que les entreprises ont eu recours vers des architectures plus optimisées, évolutives, assurant une disponibilité continue et moins coûteuse en termes de consommation des ressources et notamment orientées microservices. Un changement d'autant plus urgent qu'il est indispensable face à une concurrence agressive et notamment celle des startups qui ne sont pas encore encombrées par des infrastructures rigides. Avant de parler donc des microservices, nous devons comprendre au début la différence donc de l'approche d'application traditionnelle, l'approche d'application microservice. Toute application est conçue comme un ensemble de services qui peuvent être développés, testés, versionnés, déployés et maintenus avec une gestion de changements établie. Pour les applications monolithiques, leur évolution et leur disponibilité se fait en clonant l'application sur plusieurs serveurs ou machines virtuelles. Mais pour les microservices, ceci se fait en déployant chacune indépendamment avec plusieurs instances sur plusieurs serveurs ou bien machines virtuelles. Donc, je recommande vivement avoir plus de détails dans le site de Martin Fowler. Vous trouvez le lien juste en bas. Les microservices ressemblent beaucoup aux ruches des abeilles. Au sein d'une ruche, des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un seul but commun qui est la survie de la colonie. La reine, les ouvrières et le fou-bourdon possèdent chacun leurs particularités et doivent alors assumer des tâches bien distinctes. Lors du développement d'une application côté serveur, vous pouvez la démarrer avec une architecture modulaire hexagone ou en couches composées de différents types de composants ou de couches. Comme dans le schéma, ici donc à gauche, nous avons la couche de présentation qui est une couche interface utilisateur, qui peut être une application web, mobile ou peu importe l'application donc du bureau. Nous avons également une couche de service qui est responsable donc de la gestion des requêtes HTTP, de la réponse avec HTML, JSON, XML, donc pour les API de services web. La couche donc métier qui s'occupe de tout ce qui est métier au niveau des applications, donc c'est le noyau, on va dire, le moteur de notre application, et la couche d'accès à la base de données où on trouve les ORM et l'accès à notre base de données. Il se peut donc que ça soit un SGBDR ou un SQL. Malgré une architecture logiquement modulaire, l'application est empaquetée et déployée comme un monolithe. Les applications monolithiques sont davantage un paquet complet unique ayant tous les composants et services nécessaires associés encapsulés dans un package. Mais pour les microservices, comme dans notre schéma à droite, l'idée est vraiment simple. Elle consiste à diviser votre application en un ensemble de services plus petits et interconnectés, au lieu de construire une seule application monolithique. Chaque microservice est une petite application qui possède sa propre architecture hexagonale, composée d'une logique métier avec divers adaptateurs.
Certains microservices exposeraient une API REST ou RPC ou basés sur des messages et la plupart des services utilisent des API fournies par d'autres services. D'autres microservices peuvent implémenter une interface utilisateur web. Les microservices sont déployés indépendamment avec leur propre base de données par service ou par application. Si on résume ici donc les bénéfices de microservices, donc ils nous permettent d'évoluer, déployer une partie ou plusieurs d'une application indépendamment. Ils offrent vraiment des grands défis logiciels distribués. Mais avec ces bénéfices, on ne peut pas choisir toujours cette approche parce que les microservices sont destinés à grandes applications distribuées évolutives et à long terme. Et surtout, je recommande de ne pas sous-estimer la complexité en implémentation et sur les tests. C'est pas vraiment juste un modèle à copier pour toutes les applications. Nous allons présenter maintenant les différentes architectures et modèles des microservices. Là, dans ce tableau, on résume les modèles, les technologies modernes à utiliser comme les conteneurs. Il existe de nombreux modèles dont la plupart sont liés ou issus de la conception pilotée par domaine, on l'appelle domaine design driven. Et nous trouvons ici donc les services fabriques, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, les microservices, les patterns, là, les technologies. Donc ici, on trouve Azure Service Fabric. Les entreprises ont face à des challenges dans leur passage vers le cloud, car il y a par exemple l'optimisation de développement des microservices à prendre en considération. De même, atteindre une cohérence fiable de l'état et des données sans problème de latence, surveillance et gouvernance au niveau global et granulaire, exécution d'applications hautement sécurisées à grande échelle, jusqu'à l'intégration et développement continu. Là, si on prend l'exemple de Microsoft Azure, nous allons trouver pas mal de services progiciels en tant que service PaaS pour héberger les microservices. Ici, on voit donc les App Services, Service Fabric en tant que service dans Azure. On a le Kubernetes Service, c'est tout ce qui est orchestrateur. Le Container and Instance, c'est tout ce qui est lié aux containerisation. Et également les batchs. Là, si on résume ce qu'on a parlé donc tout à l'heure, tout ce qui est service, on va détecter 3 services principaux majeurs. Il y a le service fabrique que nous allons le voir en plus en détail durant notre session aujourd'hui. Il supporte les microservices développés par n'importe quel langage de programmation. Et nous avons Service Fabric Mesh qui propose plus de fonctionnalités de routage intelligent. Nous avons aussi donc Azure Kubernetes qui est un orchestrateur de conteneurs contenant des microservices déployés, faciles à gérer. Nous allons voir aujourd'hui comment on peut combiner la notion des conteneurs avec les microservices pour tirer davantage des deux. Donc, les conteneurs, enfin, nous avons donc aussi l'Azure Functions qui fait partie des services serverless d'Azure permettant d'implémenter des fonctions pouvant former un microservice. Une fonction va agir suivant les déclencheurs. Maintenant, nous allons donc parler plus en détail sur les services fabriques. Donc, c'est quoi les services fabriques? Service fabrique, il permet de créer, plutôt de gérer vraiment des applications évolutives et fiables, composées de microservices. Les microservices distribués s'exécutent à très haute densité sur un pool partagé de machines virtuelles, ce qui correspond à un cluster. Le service fabrique fournit un runtime léger et sophistiqué qui prend en charge les microservices sans état et avec état. Il fournit également des fonctionnalités complètes de gestion d'application pour la configuration, le déploiement, l'analyse, la mise à jour, corrective aussi, la suppression donc des applications. Service Fabric représente la plateforme de nouvelle génération pour la création et la gestion des applications d'entreprise à une échelle donc du cloud, et exécutée dans des conteneurs et fonctionne avec autres fournisseurs, par exemple AWS et OpenStack. Pour la structure donc d'un service fabrique cluster, nous devons retenir ces notions. Donc, le cluster service fabrique, c'est un ensemble de machines virtuelles, donc VM, connectées
au réseau dans lequel vos microservices sont déployés et gérés. Un cluster est un ensemble de nœuds qui sont des machines virtuelles. Le nombre de nœuds dépend de l'utilisation des clusters en phase de développement. Un nœud est utilisé, mais en production, vous devez au moins avoir 5 nœuds. Donc, si on travaille en localhost, on peut utiliser seulement un nœud, mais en production, il vaut mieux qu'on utilise plus que 5 au moins. Chaque nœud a une fenêtre de système d'exploitation ou Linux, donc comme Windows ou Linux avec son propre runtime. Un nœud peut héberger plusieurs applications dont il dépend de la ressource disponible dans la machine virtuelle. Azure Service Fabric est une plateforme de services distribués qui facilite le packaging, le déploiement et la gestion des conteneurs et de microservices évolutifs et fiables. Il résout également les problèmes non négligeables du développement, de la gestion des applications natives au cloud. Les développeurs et administrateurs sont en mesure d'éviter les problèmes d'infrastructures complexes et peuvent se concentrer sur l'implémentation de charges de travail stratégiques et exigeantes, évolutives, fiables et faciles à gérer. Donc, Service Fabric peut être exécuté partout. Vous pouvez créer des clusters pour Service Fabric dans de nombreux environnements, notamment Azure ou en local, sous Windows Server ou sous Linux. Vous pouvez même créer des clusters sur d'autres clouds publics, comme on a déjà mentionné AWS ou OpenStack. Entre autres, donc l'environnement de développement dans le kit de développement logiciel, le SDK, est identique à l'environnement de production, sans aucun émulateur impliqué. En d'autres termes, ce qui est exécuté sur votre cluster de développement local est déployé sur des clusters sur des autres environnements, donc on n'a pas des soucis pour en local, donc pas de problème de configuration quand on va vers en production. Service Fabric est un projet open source. Il est utilisé dans de nombreux services de l'infrastructure Azure, ainsi que dans d'autres services Microsoft, notamment Azure Event Hub, Azure Cosmos DB. Donc, vous voyez ici même Dynamics 365, Cortana. Donc, les principales sous-sections du service Fabric peuvent être vues ci-dessous. Donc, voilà. Donc, vous voyez les services utilisés par Azure ou même les services de Microsoft ici qui se basent sur les services Fabric. Service Fabric fournit des capacités de gestion du cycle de vie aux applications basées sur les microservices. Donc, les microservices sont hébergés dans des conteneurs qui sont déployés sur des clusters Service Fabric. L'utilisation de conteneurs au lieu de machines virtuelles signifie une augmentation massive de la densité et une densité encore plus grande peut être obtenue en passant des conteneurs. Par exemple, un cluster unique pour Azure SQL Database est composé de centaines de machines exécutant des dizaines de milliers de conteneurs qui, à leur tour, hébergent des centaines de milliers de bases de données. Chaque base de données est un microservice avec état Service Fabric. Dans ce schéma, nous avons donc l'architecture de Service Fabric. Chaque couche possède un rôle spécifique. Donc, on va pas donc détailler aujourd'hui l'architecture, mais on va parler un peu sur la première couche et la deuxième couche. Donc, la première couche, à partir du bas, on commence. Le sous-système de transport est chargé de fournir des canaux de communication sécurisés entre les noyaux d'un cluster Service Fabric. Donc, le sous-système de fédération ci-dessous permet de regrouper logiquement les nœuds physiques ou virtuels dans un cluster afin qu'ils puissent être gérés comme une unité. Cela aide Service Fabric à effectuer des tâches telles que la détection des pannes, l'élection des leaders et surtout le routage. Les sous-systèmes de fédération est responsable, là on parle du deuxième niveau, donc qui est en haut du transport, est responsable du regroupement logique des machines virtuelles ou physiques pour former un cluster Service Fabric. Ces sous-systèmes utilisent l'infrastructure de communication fournie par le sous-système de transport pour réaliser ce regroupement. Pour plus de détails sur l'architecture Service Fabric, vous pouvez consulter la documentation officielle de Microsoft. Vous trouvez à la fin donc, de la présentation les liens que vous aurez besoin pour cette présentation. Maintenant,
On va parler donc quand on parle du développement, on devait parler quand même de supervision de nos et les diagnostics. Donc le monitoring et le diagnostic, ils sont essentiels au développement, au test, au déploiement des charges de travail dans tout environnement cloud, par exemple. Vous pouvez suivre la façon dont vos applications sont utilisées, les actions effectuées par la plateforme Service Fabric, votre utilisation des ressources avec des compteurs de performance et l'intégrité globale de votre cluster. La supervision est intéressante pour une application, votre application, pour le cluster, pour l'infrastructure et pour autres solutions de journalisation. Donc, si on utilise donc heu, en local, on va après faire, une démo et on va essayer de travailler sur Service Fabric Explorer. Là, on va trouver comment on peut faire voir le monitoring et la supervision, comment on fait les diagnostics si on a des problèmes lors du déploiement et si vous êtes sur Azure, vous pouvez même lancer Service Fabric Explorer, mais il y a encore un autre outil plus détaillé qui est Azure Monitor. Donc, où vous pouvez attacher toute votre infrastructure ou vos applications pour voir les statuts et même vos VM, donc c'est plus général et plus détaillé. Maintenant, nous allons passer en pratique. Donc, avant de commencer, nous devons satisfaire ces prérequis afin de pouvoir configurer notre environnement de développement Windows pour créer Service Fabric. Donc là, nous devons au moins avoir un Windows 10 professionnel ou entreprise, donc dans la version Home, donc il n'y a pas un support pour Docker, on ne peut pas l'installer, donc il faut avoir soit professionnel, soit entreprise. Nous allons utiliser aussi aujourd'hui dans notre démo, donc Visual Studio 2019, où il y a le support Docker pour notre pour notre démo à la fin, donc pour les conteneurs avec Service Fabric. Et bien la version 2017 aussi, donc la dernière version, les dernières mises à jour. Nous devons avoir le .NET Core, SDK, Microsoft Service Fabric. Donc après, donc je vous montre le lien. Vous trouvez tous les liens à la fin donc de cette présentation. Docker pour Windows, donc desktop, on va l'installer et tout ce qui est lié Docker Tools, c'est optionnel, donc mais on l'aura besoin à la fin pour tout ce qui est containerisation. Maintenant, donc, on va mettre à jour, on va essayer donc, de mettre en place notre environnement pour pouvoir, démarrer Service Fabric. Pour ce faire, donc j'ai une vidéo afin d'aller plus vite. Donc j'ai préparé une vidéo parce que l'installation peut prendre quelques minutes, donc il vaut mieux gagner de temps, donc, plus sur d'autres détails. Donc là, je commence, ma vidéo. Donc là, comme j'ai dit, on va commencer par, mettre à jour là, voilà, vous trouvez les liens donc dans la présentation aussi. Donc pour installer Visual Studio 2019, il y a les 2 versions. Vous avez 3 versions pardon, donc la community. Donc je pense que c'est largement suffisant pour nous d'installer la community. Donc c'est gratuit déjà. Donc là et professionnel entreprise, donc c'est payante. Là, on va installer aussi le lien, donc le SDK pour, Microsoft Azure Service Fabric. On l'a besoin pour pouvoir lancer donc, Azure, Service Fabric Explorer et vous trouvez même si vous utilisez, Visual Studio 2015, sans travailler sur le Docker et tout, donc voilà ici. Vous trouvez ici les 2, voilà. Donc vous trouvez plusieurs liens qui lancent Web Platform Installer. Et là, on va installer le premier parce que l'autre, ça concerne donc Service Mesh. Donc ici, on clique sur accepter. Donc accept, c'est en anglais pour ma machine. Et là, donc l'installation peut prendre vraiment le téléchargement, l'installation peut prendre quelques minutes. Donc c'est ça. Et il vérifie surtout au début donc tout ce qui est prérequis, si votre machine satisfait tout ce qui est nécessaire. Donc là, donc vous voyez ici, donc si vous voulez installer juste le SDK, donc seulement. Bon là, c'est pour vous montrer donc l'installation Visual Studio 2019. Si on veut cliquer sur créer un nouveau projet, on essaie de vérifier après l'installation de SDK si on a les templates de Service Fabric. Là, on a la template, donc Service Fabric application.
C'est nécessaire de vérifier, donc sinon donc on peut pas donc déployer nos clusters en local. Donc là, on est en train de faire la configuration de notre projet, donc c'est la même chose, donc on crée, peu importe une application. Donc là, je mettrai un nom du projet, donc je montre donc les frameworks que vous pouvez utiliser la dernière, c'est préférable. On clique sur Create, donc créer si vous avez la version en français pour Visual Studio. Et là, comme vous voyez, on a tout donc les services Fabric, donc tout ce qui est lié .NET Core, tout ce qui est lié au conteneur et même pour tout ce qui est .NET Framework, donc on trouvera des services stateless and stateful. Là, on parle donc avec état et sans état. Là, on peut définir donc le nom de service et tout. Donc on va créer après, un petit projet donc pour voir comment ça marche, pour le déployer en local, déployer après donc c'est ça. Donc on clique, par exemple service en premier. Là, vous voyez donc que ça change côté à droite donc voilà. Maintenant on va créer un service Fabric en utilisant Visual Studio. Donc on reprend donc là on va vérifier si le SDK était bien installé. Donc service Fabric Local Cluster Manager, on le lance. Donc là, il faut le lancer en mode administrateur, si vous n'êtes pas administrateur. Là, vous aurez une icône en bas à droite et vous trouvez donc tout. Donc vous devez cliquer sur Start pour démarrer donc Service Fabric Manager. Donc ça prend quelques minutes, donc quelques secondes pour pouvoir, voilà. Ici, on voit les nombres de nœuds. Nous, on va utiliser 5 nœuds dans notre cas, juste pour vous montrer. Puis on clique sur Manager pour voir Service Fabric Export. Là où si vous vous souvenez, donc tout à l'heure, on a parlé du monitoring. Là, on voit les nœuds qu'on a. Donc chaque nœud, on peut voir son état, l'état de l'application, même des projets de l'application. Donc voilà, ici, par exemple les services que vous avez et tout. Donc là, on a 0 application pour l'instant, on n'a rien déployé. Là, vous aurez plus de détails, vous avez les métriques, les cluster maps, vous avez tout ce que vous aurez besoin pour diagnostiquer un problème lié à votre application, à votre cluster ou des nœuds. Maintenant, on va publier en local notre service Fabric. Et là, donc, on a pris l'application, donc on a choisi un service stateful, on l'a lancé. Et comme vous voyez ici dans le diagnostic events, donc quand on a lancé, donc comme lancé l'application, on voit comme qu'il y a donc plusieurs services qui se lancent. Et là, on essaie de voir, voilà, on a juste exécuté notre application, on a les 5 nœuds. Comme vous voyez, c'est vert ici, donc c'est-à-dire on n'a pas de problème pour l'instant, donc on a juste lancé notre application. Et là, on a le nom de projet Service Fabric Démo et tout ce qui est nécessaire pour vérifier la cohérence de notre application. Voilà. Donc vous pouvez aller donc plus loin, donc quand vous voyez ici, dans les nœuds, vérifier dans quel nœud, donc c'est un nœud ou plusieurs, ça dépend de votre configuration initiale dans le fichier. On va le voir après, les fichiers de configuration. Là, donc on revient vers notre projet. Vous voyez qu'on a 2 projets. Donc un qui a le logo de Service Fabric, c'est lui qu'on le lance à chaque fois, on l'exécute en tant que projet principal. Là, c'est les fichiers de configuration pour définir -1 donc ou 1 donc c'est un noyau où on va juste faire donc publier sur plusieurs noyaux. Vous voyez aussi donc local.node.xml, un nœud ou plusieurs. Là, donc, vous voyez qu'on a arrêté la compilation, l'exécution de notre application, on a perdu donc l'application. Donc là, on a le projet où il y a donc c'est un service et il comporte également un fichier XML pour faire tout ce qui est pour la configuration. Maintenant, on va publier notre service Fabric. Donc là, on va cliquer sur Publish. Ici, comme vous voyez, donc, on va choisir 5 nœuds parce qu'on a configuré au début 5 nœuds. Mais si vous pouvez utiliser un nœud, c'est largement suffisant en local, en tout cas. On clique sur 5 nœuds. Et là, donc, on va cliquer sur Local Cluster.
On va choisir, 5 nœuds et on va cliquer sur publier. Là, comme vous voyez, donc, nous avons, heu, le débogage donc de notre dans la sortie de notre application et il est en train de créer une image dans le cluster en local et cette image, elle persiste même si, on n'exécute pas notre application. On a 0 application, on va rafraîchir parce que c'est en cours. Si on essaie de rafraîchir, on trouvera notre application. Donc là, notre application est déployée en local. Donc on a 5 nœuds, un cluster, donc là, si on clique sur, start, on aura un autre déploiement. Vous allez trouver 2 applications, donc on va voir ça après aussi. Donc et dans notre fichier XML, donc voilà. On va maintenant donc publier, sur Azure, une application déjà. On commence par créer cette application, puis on va essayer de cloner cette application. Donc c'est une application donc ASP.NET Core MVC. Donc comme vous voyez ici, on a cloné l'application. Donc vous trouvez, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc le lien donc du projet MVC qui existe aussi dans la documentation de Microsoft. Donc on peut l'utiliser pour pouvoir, tester. C'est une application de vote. On va voir ça, c'est juste pour ajouter et supprimer des votes. Une simple application web, donc MVC, .NET Core et là on trouve, plusieurs couches, couche data pour gérer tout ce qui est data, couche web donc et nous allons voir, on va cliquer sur les SLN et comme vous voyez en haut donc on a toujours, le projet qui s'ajoute de Service Fabric. C'est lui où on le lance au début. Donc on va recompiler notre application ici. Et là donc après cette application donc elle va être on va la déployer. On clique sur start comme d'habitude et on va la déployer. Donc comme vous voyez ici, il est en train de déployer tous les projets. On va voir après toutes les couches de notre application. Voilà, donc ça se lance et on va revenir vers, Service Fabric Export pour voir, voilà. Vous voyez qu'on a 2 applications. Donc on a la première qu'on a déployée tout à l'heure et on a l'application de vote et on va essayer de voir plus de détails. Voilà les 2 projets data et web. Donc on clique ici. Si on a des problèmes, donc là on aura des rouges. Pour l'instant, voilà, on a essayé de provoquer un petit problème. Là, comme vous voyez ici, c'est rouge. Et là, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. On essaie de diagnostiquer. Bon, moi, j'ai juste essayé donc de stabiliser un peu le déploiement du service pour voir, voilà ça. Voilà. Là, quand vous voyez en haut, donc il y a une nouvelle version, donc Service Fabric Export Beta, qui va se lancer bientôt normalement, donc vous pouvez l'utiliser. Pour l'instant, c'est une version non stable, mais vous pouvez l'utiliser quand même pour faire vos tests, mais pas en production. Donc là, j'essaie de voir donc c'est quoi? Voilà, les erreurs qui s'affichent aussi même dans la compilation et tout, mais bon. Mais là, donc on est capable de diagnostiquer donc c'est quoi le problème et tout. Donc on revient un peu vers la version qui n'est pas bêta, donc je vais cliquer. Là, on a une application parce qu'on a arrêté donc notre application. On a encore l'ancienne quand on vient de la déployer. Maintenant donc on revient vers la version qui n'est pas bêta, voilà, pour continuer notre travail, donc notre démo. Donc là, c'est donc voilà ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de voir, notre donc on va essayer de voir notre application pour l'instant. C'est quoi? Donc c'est une application de vote comme j'ai mentionné MVC. On va essayer de voir, voilà, c'est bon, le problème a été résolu. Là, donc c'est ça l'application. Donc on essaie de voi par on a ajouté le port 8080 pour faciliter, l'accès vers, le localhost à notre application web. C'est plus simple. Donc on voit ici, on a 3 services. Voilà, on ajoute donc vote 1, vote 2, donc c'est juste pour ajouter c'est vraiment simple.
Mais là, on remarque on est en capable d'ajouter des votes et tout, donc tout va bien, on n'a pas de problème. Ceci confirme donc. Maintenant, on va déployer, Service Fabric, mais cette fois, ça sera dans Azure. Donc, on va voir comment on peut déployer. C'est toujours on passe par Publish, c'est toujours le même endroit dans Visual Studio. Donc au lieu de choisir Local Cluster ici en bas, on va donc ici, si on fait rafraîchissement, on va créer New Cluster. Là, on va choisir donc, donner un nom donc, de notre cluster. On choisit notre, inscription, donc pour moi, donc c'est MVP. On choisit donc un emplacement, le nombre de nœuds. Pour nous, si on a un, on peut mettre 5, mais moi j'ai choisi 5, donc je vais déployer les 5. Ça sera donc il est préférable de créer une nouvelle ressource groupe. Si on clique sur créer, nous aurons des erreurs. Donc c'est voilà, parce qu'il faut vraiment finir, ce qu'on a au niveau de certification, ajouter notre VM, les détails de VM et surtout forcer, peut-être le port 80 si on veut voir directement ça, donc 80. Donc là, on va donner des mots de passe, on va définir le mot de passe. Et si vous avez déjà donc, un certificat, vous pouvez donc, mettre juste, votre, le path, donc le chemin d'accès ou importer donc ces certificats. Donc là, donc, on va définir les informations nécessaires pour notre VM, donc, voilà, login, le mot de passe et vous choisissez l'image, donc ça dépend de là, donc ça dépend des prix, donc, il y a le standard V3, donc on a pas mal de choix, donc c'est à vous. Il vaut mieux d'avoir plus de performance si vous êtes en production et voilà. On clique sur OK. Donc le déploiement prend quelques minutes en tout cas, donc ça prend un peu, on va dire 1-2 minutes, 3 maximum pour pouvoir déployer sur Azure parce qu'il y a des VM, une VM qui va se créer, donc il y a pas mal de choses qui vont se créer au niveau d'Azure. Là, vous voyez plus de détails ici. Là donc, j'ai utilisé Visual Studio pour faire la publication, mais vous pouvez utiliser donc, Azure CLI, donc, peu importe. Vous pouvez utiliser les commandes en tout cas, vos commandes, pour faire des déploiements. C'est juste le plus simple donc, pour débuter les services Fabric et voir comment ça se passe. Donc là, après donc, quelques minutes, j'essaie de vérifier si tout est beau, tout est bon. Voilà, ici vous aurez une icône verte, c'est-à-dire votre service Fabric est prêt. Là donc, on va chercher au niveau des ressources. Comme j'ai dit, pour faciliter la recherche, donc on fait une recherche par ressources groupe, on trouvera toutes, vous voyez donc, à gauche, tout ce qui était préparé, donc voilà. On revient ici pour voir, donc je pense on n'a pas terminé, il y a des choses qui manquent encore, on doit attendre, dans ce cas-là, voilà. Donc, là, voilà, dès que c'est bon, on clique sur voilà, vous trouvez donc des informations avancées et tout. Donc là, on revient, des ressources là, voilà. Donc, ici, on va recliquer. Là, vous voyez qu'on a un lien pour accéder à Service Fabric Explorer. On a les 5 nœuds. Donc voilà le lien. Donc je clique sur, Publish peut-être, donc Cloud. On choisit Cloud cette fois, pas local. Publish. Voilà. Et là donc on va publier. Donc là, on va publier pour pouvoir, donc, exécuter notre application, la voir aussi. Donc, Service Fabric Explorer consiste à vérifier le statut, mais on va quand même avoir un lien pour notre application. Donc là, le lien qui est en haut, donc, bon là, j'ai pas de certificat, je peux ajouter, mais si vous ajoutez un certificat, donc, vous n'aurez pas le nom sécurisé en bas. Voilà, comme vous voyez, on a une application et on peut la superviser à travers ce lien. Et cette application est déployée à travers un lien comme, un service, similaire à App Service. On va vous trouver donc ce lien, on clique ici. Donc voilà, donc on a tout ce qui est nécessaire. Là.
On va chercher le lien, voilà, c'est ça. Donc on a copié le lien qui est en haut et là, on va vérifier si ça marche pour notre application, si tout est stable. Donc couche données et tout, donc voilà, on supprime, on ajoute, voilà, on a 2 votes, donc il a vérifié qu'on a 2 votes, mais tout est donc semble correct pour nous. Donc là, on a déployé donc Azure, il y a donc des machines virtuelles une machine virtuelle qui a été ajoutée et on a l'Explorer, donc un lien. Maintenant, on va exécuter donc un conteneur, Docker, donc Docker Container, c'est un conteneur donc qui peut s'adapter peu importe notre situation, donc soit en prémisse ou si donc on a une nouvelle application, peu importe. Maintenant, on va donc compiler, exécuter, on revient vers notre Visual Studio, donc on va créer comme on cherchait Service Fabric, donc vraiment c'est trop simple de chercher un projet dans Visual Studio avec, la recherche de en haut donc voilà, on va donner un nom, on va dire Service F Container. Donc voilà et maintenant on va choisir conteneur. Ici, donc nous devons savoir que, on va donner un nom à notre service, mais on devait au début avoir déjà une image déployée, que ce soit dans Azure Container ou bien dans Docker Hub. Donc ici j'ai une image, moi, une vieille image donc d'un projet. Je vais utiliser ce lien et pour te faire les tests, donc là, vous voyez, donc j'ai Docker Desktop qui est installé déjà dans la machine. Et cette image doit être même donc dans la liste des projets déployés en local, si vous allez déployer en local ou bien en ligne si vous allez utiliser une image en ligne. Donc là, vous aurez besoin du lien de votre image, donc si vous aviez donc un mot de passe ou un mot de passe ou un port et tout ça, donc vous pouvez utiliser même, une image, publique, de .NET Core, un projet vide qui est déjà déployé dans Docker Hub. Vous le trouvez. Vous n'aurez pas besoin ni de login, ni rien, de mot de passe, ni de port. Donc c'est juste le lien et ça sera plus simple. Là, donc, on a combiné, on containerisé dans notre service fabrique. Donc je vous montre que donc là, l'image, c'est au niveau de la configuration, vous voyez ici, dans la configuration, voilà, dans quand vous voyez ici, donc ça commence à lancer donc l'image. Donc là, on a parlé tout à l'heure de stateless service, stateful service, donc ce qui était couvert, bon aujourd'hui on n'a pas vraiment, détaillé, ce qui était, stateful service, donc c'est vraiment on recommande de l'utiliser. Donc en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on a parlé de microservices, introduction de service fabrique architecture, on a essayé de préparer l'environnement pour faire la démo, donc tout ce qui est déploiement de service fabrique en local, en utilisant Visual Studio, soit en Azure et à la fin, donc on a terminé à voir donc Docker. Vous trouvez donc toutes les références. Je recommande le premier lien, c'est une formation dans LinkedIn, donc je la recommande vivement de la suivre, c'est plus détaillé, donc merci.